Nous, on joue la 91e minute et Giggs égalise pour Manchester à la 91e minute. Un but maintenant qui devient insolite avec du recul. Regardez ce match de poule qui oppose le Bayern à Manchester. C'est Sheringham qui marque contre son camp. De partout entre le Bayern et Manchester. On jouait également les arrêts de jeu. Et Sheringham qui marque contre son camp, le héros de la finale de mercredi qui avait marqué en début de saison contre son camp pour le Bayern de Munich. Regardez bien ce qui va suivre. 16e de finale de la Coupe d'Angleterre face à Liverpool. Liverpool mène 1-0 après 5 minutes. York permet à Manchester de revenir à la 88e minute. Donc Manchester égalise en Cup à la 88e minute. Et Solskjaer, qui venait de rentrer dans ce match, va donner l'avantage au Diable Rouge à la 90e minute. Manchester donc qui élimine de la même manière Liverpool en Cup. En demi-finale de la Cup, 1-1 contre Arsenal. Schmeichel sort un penalty incroyable durant les arrêts de jeu. Il faut donc jouer la prolongation. Et durant la prolongation, Ryan Giggs va marquer ce but absolument extraordinaire. Il dribble tout le monde. Et Manchester se qualifie ainsi pour la finale de la Cup. Un but absolument extraordinaire de Ryan Giggs. Alors ce qui est intéressant, c'est que Manchester termine cette année toujours très fort ses fins de rencontre. Et le Bayern de Munich a perdu en Ligue des Champions 2 matchs d'une manière complètement similaire. Regardez lors de la première journée, un match de poule qui opposait Brøndby à Manchester. Manchester mène 1-0, 88e minute. Elmer marque contre son camp. Malheureux Bayern de Munich qui encaisse un but à la 88e minute. Et on revoit le but du capitaine contre son camp. Et à la 90e minute, c'est Janssen qui va donner la victoire à Brøndby. Le scénario est identique à celui de mercredi dernier. 2 défaites en Ligue des Champions pour le Bayern cette année, contre Brøndby lors du premier match et contre Manchester lors de la finale. Alors nous sommes bien sûr plongés dans les archives de Téléfoot et nous avons sélectionné 3 gros renversements des situations en Coupe d'Europe. Le premier concerne le Bayern de Munich en 1974. La finale de C1 opposait le Bayern à l'Atlético Madrid et à la 120e minute, Schwarzenbeck égalise pour le Bayern de Munich. 1-1 à la fin de la prolongation. Il faudra donc rejouer ce match car à l'époque il n'y avait pas de tir au but et le Bayern s'imposera 2 jeux plus tard 4-0. En 89, premier tour retour de la C3, Sofia face à Anvers. Sofia mène 3-1. On joue la 91e minute et Anvers revient à 3-2. 91e minute, il y avait eu 1-1 au match aller. 3-2. 83e, incroyable. 3-3, incroyable retournement de situation. Anvers égalise face à Sofia. Et 95e, 4-3 pour Anvers face à Sofia. 3 buts durant les arrêts de jeu, c'est absolument incroyable. Et puis une dernière finale de Coupe d'Europe, celle qui opposait au Parc des Princes en 95, Arsenal à Saragosse. Ce fameux but de Naïm à la 120e minute de jeu. Un but extraordinaire pour Saragosse. Saragosse qui bat Arsenal 2-1 grâce à ce but de Naïm. Alors on a vu les grands renversements de situation en Coupe d'Europe, mais il y en a eu également dans le championnat de France, car Bordeaux a peut-être conquis son titre de champion lors de la 3e journée au stade Vélodrome contre Marseille. Souvenez-vous, on va voir les images. Marseille mène 2-1, on joue la 90e minute, Elie, et là, c'est le Kaba Diawara qui vous donne le point du match nul, 2-2. Oui, c'est une égalisation dans les arrêts de jeu, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans notre confrontation directe avec Marseille, on a pris 4 points. Avez-vous justement le sentiment que c'est sur ce match que vous obtenez le titre de champion? Et comme on est à la lutte, on a toujours été à la lutte avec Marseille, évidemment, qui a fait un très beau parcours. Je crois que les 2 rencontres face à Marseille ont été déterminantes, puisqu'on a gagné au Parc Lescure, on a fait